Jésus, dans cet esprit d'adoration, tu as dit, Seigneur Jésus, agis dans ma vie, agis dans ma vie, révèle-toi à moi ce matin et agis dans ma vie. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Il est vivant, il est ici en ce lieu. Dis, Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le vivant, révèle-toi à moi ce matin et agis dans ma vie. Ouvre ta bouche et parle. Il faut t'élever au-dessus de la fraîcheur et parle. Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Agis dans ma vie ce matin. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Tu vas recommander le programme à Dieu pour toi. Notre programme commence ce matin. Et je sais que ça va être un programme très béni. Amen. Très très béni. Tu vas dire, Seigneur Jésus, pendant ce programme, je veux te rencontrer comme jamais auparavant. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Je veux te rencontrer, Seigneur, comme jamais, jamais, jamais dans le passé. Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux t'écouter, mais je veux aussi expérimenter ta puissance. Tu peux dire Amen. Est-ce que tu peux te réveiller et dire Amen? Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Je veux t'écouter, je veux t'écouter. Parle-moi dans ce programme et je veux aussi expérimenter ta puissance, la puissance de ton royaume. Parle au Seigneur Jésus. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si je dis Alléluia, tu vas dire Amen. Je vais vous réveiller un peu. Il semble que nous avons froid. Ou bien, on a froid. Ok, si je dis Alléluia, tu vas dire Amen 7 fois. Ça va te réveiller un peu. Alléluia. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Applaudis le roi des rois, le Seigneur des rois de la terre. Applaudis-le, 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 applaudis-le. Applaudis le roi des rois. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, notre programme. Asseyez-vous. Tu es avec moi? Tu me suis? Oui. Notre programme commence ce matin. Pour 7 jours. Jusqu'au dimanche prochain. Et je l'annonce, ça me plairait bien que nous puissions prendre le samedi qui vient pour faire une retraite. On va venir le matin à 10h et rester dans sa présence jusqu'au soir. Alléluia. Frère, pourquoi je vais vous le dire pendant qu'on sera en train d'évoluer? Le thème
de notre programme, c'est les indicateurs ou les signes distinctifs de la venue du royaume de Dieu. Les indicateurs ou les signes qui indiquent la venue du royaume de Dieu. Nous allons introduire le message ce matin. Je veux t'exhorter à ne pas faire le programme en dents de scie. Comme tu as fait l'effort d'être là ce matin, même s'il neige, il faut que tu sois là. Ces choses qui concernent le royaume doivent nous attirer normalement, nous attirer. On doit avoir de l'empressement pour ça. Et même courir après ça. C'est parce que nous ne comprenons pas les choses de Dieu qu'au lieu de courir après les choses du royaume, nous courons après les choses du monde. Prenez avec moi Matthieu. On va faire quelques remarques d'abord. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10 d'abord. Voici. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Ça va, c'est 9 à 10. Okay. Amen. Amen. Reprends un peu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Alléluia. Prenez avec moi aussi Luc 17, 20 à 21. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Je suis en train de chercher à attirer votre attention sur un mot. Là, Jésus dit ici, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le mot sur lequel je suis en train d'attirer votre attention, c'est venir. Venez. Il dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il n'est pas visible. Amen. Amen. Donc si tu cherches à voir sa venue, ce n'est pas par les yeux que tu vas voir ça. Et on ne vous dira pas, hey, on a vu le royaume ici. On a vu le royaume de Dieu là-bas. Il est descendu au Bénin. Il est descendu en Corée. Non.
Alléluia. Amen. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Et dit, voici, le royaume est au milieu de vous. On verra pourquoi il est en train de dire aux Juifs qui cherchent à savoir comment le royaume va venir. Dans Matthieu 24 là-bas, les disciples ont demandé à Jésus, quand est-ce que ton règne va venir et quels seront les signes? Quels seront les signes de la venue de ton règne? Alléluia. Donc le royaume vient. Il vient. Amen. Amen. Lis-moi aussi Matthieu 12. 26 à 28. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Allons doucement. Après, l'onction peut m'emporter un peu. Mais suivez-moi maintenant que je suis en bas là. Jésus dit, il dit, comment Satan peut-il chasser Satan? Si Satan commence à chasser Satan, son royaume est divisé contre lui-même. Ça veut dire quoi? Satan aussi a un royaume. Et la première chose que je veux te montrer ce matin est que avant la venue du royaume de Dieu, toute la terre était occupée par le royaume de Satan. La Bible dit malheur à la terre, malheur à la mer. Car Satan est descendu vers vous. Quand il a été chassé du ciel, après sa rébellion contre Dieu, Satan est venu installer sur la terre son royaume. Amen. Nous allons voir après. Je vais dire ça quand même d'abord. Ça peut éclairer quelqu'un. Pour que le royaume de Dieu vienne, s'établisse sur la terre, il faut initialement que le royaume de Satan soit délogé. Dieu a choisi Israël. Amen. Pour montrer sa pensée pour l'église. Pour révéler ses desseins. Au moment où Dieu parlait à Abraham, que ta descendance ira en Égypte. Abraham était sur la terre de Canaan. Si vous lisez bien votre Bible, il était sur la terre de Canaan. Mais il dit, parce qu'il a dit, cette terre que tu as foulée, cette terre que tes pieds ont foulée, je vais te donner ça à toi et à ta descendance. Vous me suivez bien? Il était là, mais Dieu lui dit, ta descendance, avant de posséder, avant de venir s'installer ici, ira d'abord en esclavage. Après quoi, je vais les visiter, les libérer et venir les installer ici. Avant que Israël ne devienne un peuple. Il y a là où Abraham était, qui s'est développé, constitué en royaume. Donc quand Israël est venu, l'endroit n'était pas libre. Ce n'est pas qu'Israël est venu, il a
soit renversé. Et que le règne de Dieu vienne et s'établisse clairement dans ta vie. Ton amen n'est pas sorti correctement. Frère, le royaume de Dieu vient. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avant que Jésus ne vienne sur terre, le monde entier était sous l'empire de Satan, sous le règne de Satan. Vous allez voir ça dans 1 Jean 5, 19. Le monde entier et tous les hommes était sous l'empire de Satan. Le royaume de Dieu n'était pas sur la terre. C'est pourquoi, frère, je vais vous expliquer peut-être quand on sera en train d'avancer un peu la différence. Pourquoi on dit royaume des cieux et royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu du ciel. C'est venu des cieux pour s'établir sur la terre. Le royaume de Dieu n'était pas sur la terre avant la venue de Christ. Non. Dieu avait un peuple sur terre, le peuple d'Israël, mais ce n'était pas le royaume de Dieu. Non, ce n'était pas le royaume de Dieu. Donc frère, normalement, on va voir les signes. On peut avoir un peuple nommé de Dieu, qui a le nom de Dieu quelque part, mais sans le règne de Dieu là. Nous confondons. Amen. Un peuple qui porte le nom de Dieu, qui est appelé du nom de Dieu, qui est supposé appartenir à Dieu, mais sans le royaume de Dieu. Vous savez la différence? Il y a une différence parce que souvent aussi nous confondons les mots règne et royaume. Dans Matthieu 6, Jésus a dit: notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Il n'a pas dit que ton royaume vienne. Que ton règne vienne. Le règne, c'est l'exercice du pouvoir souverain. Et est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Le règne, c'est l'exercice du pouvoir souverain. D'accord? C'est la manifestation de la domination d'un souverain. Quand Jésus dit que ton règne vienne, vous me suivez un peu? Ça veut dire quoi? Que ton pouvoir soit reconnu sur la terre. Que ta domination vienne sur la terre. Alléluia. Là où le règne de Dieu est, sa volonté est acceptée et accomplie. Ça veut dire que ta volonté soit faite comme dans les cieux. Ça veut dire, au moment où Jésus parlait, le royaume de Dieu était dans les cieux. Et Jésus nous dit de prier, de travailler pour que son règne vienne. Là où le règne vient et se manifeste, le royaume est établi. Il y a une différence. Le royaume a rapport à un domaine, à un endroit. Vous me suivez? Là où le règne vient et est établi, le royaume vient là. Frère,
Là où il y a un peuple appelé de Dieu, sans l'exercice du pouvoir de Dieu, le royaume n'est pas là. Vous pouvez comprendre mon français? Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Là où il y a un peuple appelé de Dieu, et la volonté de Dieu n'est pas acceptée et exécutée, son règne n'est pas là. Et si son règne n'est pas là, son royaume n'est pas manifesté. Ça, c'est des remarques que je suis en train de vous faire d'abord. Amen. Le royaume de Dieu peut venir dans une vie ou dans un endroit. Église, vous me suivez? Le royaume de Dieu peut venir dans une vie. Parce que Jésus a dit, le royaume est en vous. On va voir ça. Le royaume de Dieu peut venir dans une vie. Le royaume de Dieu vient dans une vie lorsque le règne de Dieu, le pouvoir de Dieu est venu dans cette vie et s'y manifeste. Lève ta main, que ton règne vienne dans ma vie ce matin. Que ton règne commence à se manifester dans ma vie. Mon frère, parle, que ton règne vienne, s'établisse et se manifeste dans ma vie réellement. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, un chrétien, je dis souvent, le royaume de Dieu est transportable. Frère, normalement, là où je suis, si je prends mes clics et claques, j'arrive aujourd'hui à Abomey. Je m'établis là. Le royaume de Dieu va venir là. Ce qui exerçait son pouvoir là doit me céder le passage, me céder l'endroit pour que le règne que je porte s'établisse là-bas. Normalement, là où tu es, si tu portes le royaume, si le royaume est en toi, dans ton service, quand toi tu rentres là-bas, ce qui régnait là-bas doit céder le passage et toi tu vas s'établir en tant que représentant du royaume de Dieu. C'est ça le chrétien, c'est ça les citoyens du royaume. C'est notre mandat. Frère, Jésus n'est pas venu faire des membres d'église. J'ai dit, le royaume de Dieu peut venir dans une vie. Amen. Et comme Israël a dépossédé les Cananéens pour s'établir, de la même manière, pour que le royaume de Dieu s'établisse dans une vie, le règne qui était là doit être brisé. Frère, depuis des décennies, il y a une politique qu'on veut imposer sur la terre de Palestine, mais qui ne se passera jamais. Une terre, deux royaumes qui se côtoient. Ah, ce n'est pas ça. Une terre, la terre de Palestine, deux États, la Palestine et Israël, qui vont
cohabiter et exercer leur état sur une même terre. Frère, ce n'est pas possible. Si un vient, s'il est plus fort, il va déloger ce qui est là et s'établir. Mais deux royaumes ne peuvent pas cohabiter sur un même domaine. Frère, je vais dire pour toi, aujourd'hui c'est une aberration de prétendre que le royaume de Dieu est à nous et Satan continue de faire sa loi dans notre vie. C'est une aberration. Ce n'est pas soutenable par les Écritures. Notre expérience est contraire à la parole de Dieu. Quand Jésus le roi entre dans une vie, c'est pourquoi il dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Et il ajoute au verset 21, le royaume est au milieu de vous. Pourquoi? C'est Christ qui incarne le royaume. Là où il est accepté, là où son pouvoir est accepté, là où sa volonté est acceptée, son règne vient. Et ça établit le royaume. Ce qui était là avant lui doit quitter. Mais aujourd'hui, nous sommes comme la terre de Palestine. Nous sommes comme la terre de Palestine. Nous voulons que deux royaumes cohabitent dans notre vie. Quand lui vient, ce qui était là, il sort. Je suis dans les remarques. Après, on va rentrer dedans. Alléluia. Lève la main. Lève-toi. Tout ce qui représente le royaume de Satan, son règne, son pouvoir, sa volonté, dans ma vie, soit renversé et éliminé ce matin. Est-ce que tu peux prier avec énergie? Tout ce qui représente son royaume, tout ce qui a trait à son règne et à son royaume, à son pouvoir et à sa volonté, soit renversé et éliminé de ma vie. Mon frère, frappe les mains et prie et agressivement ce matin. Si tu comprends, tu vas prier comme un fou. Deux royaumes ne peuvent pas cohabiter. Dans notre vie, ce n'est pas possible. Deux royaumes ne peuvent pas cohabiter. Dans notre maison, ce n'est pas possible. Tout ce qui représente le règne, le pouvoir, la volonté de Satan dans ma vie, soit éliminé ce matin, soit renversé et éliminé. Mon frère, parle bien, prie correctement. Ce qui se passe avec nous est anormal. C'est une anomalie. Ce n'est pas conforme aux Écritures. Si le règne de Dieu vient dans ta vie, ceux qui occupaient la place doivent céder le passage, doivent céder la place, doivent partir et laisser le terrain. Mon frère, continue à prier. Israël a combattu pour libérer la terre, pour s'installer. Jésus est venu pour révéler et établir le royaume de Dieu dans la vie et sur la terre, dans nos familles. C'est ce que Jésus est venu faire. Dis ce matin, Père, je prie, tout ce qui représente le règne, le royaume, la volonté de Satan et de ses agents dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans ton peuple, soit
renversé, éliminé. Soit renversé, éliminé. Soit renversé, éliminé. Soit renversé, éliminé. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Frère, si Satan continue à faire sa volonté dans ta vie, son règne est encore là. Tu peux prier ce matin? Lève la main. Tu vas prier avec énergie. À partir de ce matin, au nom tout puissant de Jésus, tout ce qui relève de la volonté de Satan dans ma vie soit détruit et éliminé. Dis amen, je vais entendre. Tu vas dire amen, Satan va comprendre que maintenant tu as compris que sa volonté ne doit plus se passer dans ta vie. Écoute, j'ai compris que Satan n'est pas dérangé que tu ailles à l'église. Tant que lui, il a la permission de faire sa volonté dans ta vie, va à l'église, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui est roi là-bas. Tu vas dire Seigneur, au nom de Jésus, ce matin, tout ce qui attrait, tout ce qui relève de la volonté de Satan dans ma vie, soit détruit ce matin, soit éliminé, éradiqué. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie bien. Le diable ne va plus utiliser ta vie pour faire sa volonté. Prie. Ta prière manque de feu, elle manque de feu, elle manque de feu. Ta prière manque de feu. Libère ta vie, libère, 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 libère. Ce matin, je prie. Tout ce qui relève de la volonté de Satan et de ses agents, dans ma vie et dans la vie des miens, soit détruit, 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 détruit. Pour que le règne de Dieu s'établisse, le règne qui était là doit être renversé. Prie avec ardeur. Insiste mon frère, insiste ma soeur. Prie pour les tiens, ton mari, ta femme, tes enfants. Prie pour ton foyer. Dans le nom de Jésus, assois-toi. Le royaume de Dieu n'est pas physique, mais spirituel. Il est comme son roi, parce que le roi de ce royaume est esprit. Alléluia. Frère, le royaume de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas visible. On ne le voit pas. Mais quand il vient, on voit ses manifestations. On distingue qu'il est là. Parce qu'il y a des choses qui le caractérisent. Et il y a également des choses qui sont ces manifestations, qui sont les manifestations du royaume. Alléluia. Autre chose. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas à la portée de tout le monde. Ça ne traîne pas par terre. On le cherche. On le découvre. On le gagne. Mais quand tu vas chercher et trouver, il y a tout ce dont la vie peut donner dedans. Amen. Je dis amen. Il n'y a rien que ce monde peut donner que le royaume ne peut pas donner.
Mais il y a des choses dans le royaume que tu ne trouveras jamais dans le monde. Le royaume, mais ce n'est pas parce que tu es là, tu viens à l'église que tu as trouvé le royaume. Non, non, non. On cherche le royaume, on le découvre et on le gagne. Dans Matthieu chapitre, on récite toujours, on cite ça, chercher d'abord le royaume de Dieu. Ça se cherche, le royaume des choses, ça se cherche. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné, parce que lorsque vous trouvez le royaume, lorsque vous gagnez le royaume, tout ce dont vous avez besoin, c'est dedans. La quête et le royaume de Dieu peuvent nous coûter des choses. Je n'ai pas prié pour moi. Tu vas chercher. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 44. Je vais lire rapidement à cause de notre temps. Jésus dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache encore. Pourquoi? Pour que quelqu'un ne lui ravisse pas ça. Écoute, tu peux chercher, gagner, trouver le royaume, et à cause de ta légèreté, ta négligence, l'ennemi viendra te ravir ça. Ah oui. L'homme qui l'a trouvé, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor. Dis, le royaume de Dieu est un trésor. Dis ça encore bien. Dis ça, le royaume de Dieu est un trésor. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie d'avoir découvert le royaume, d'avoir trouvé le royaume, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète le champ qui contient le royaume, dans lequel le royaume est caché. C'est pourquoi je dis, la quête du royaume peut te coûter des choses. Mais ce que tu vas perdre pour gagner le royaume, tu vas retrouver des centaines, on ne peut même pas dire centaines, innombrables. Frère, aujourd'hui, les chrétiens ne cherchent pas le royaume. Mais je veux te dire que la quête du royaume doit être la priorité du chrétien. Ce qui doit être la priorité de ton adoration. La priorité de tes rapports avec Dieu. La priorité de ta vie de chrétien. C'est la quête du royaume. La recherche permanente du royaume. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous détournent de cette quête. Satan sait ce qu'on va gagner lorsque nous allons chercher et trouver le royaume. Parce que celui qui cherche et trouve le royaume, quand le royaume rentre dans ta vie, Satan, lui là, c'en est fini pour lui. Il ne te laissera pas facilement découvrir. Les banalités de cette vie. C'est ça il prend. Excusez-moi. C'est ça il prend. Pour. On est concentré sur ça. Juste parce qu'il veut détourner ton attention. Il y en a qui avaient compris, qui couraient après, s'étaient engagés, déterminés. Mais aujourd'hui, un jour, Satan est venu. Il dit, regarde ton âge. Ça va chez toi? Tes camarades sont déjà mariés, ils ont fait des enfants. Ça va chez toi?
Le jour où tu acquiesces. Mais c'est vrai. J'ai vu une sœur à l'église de Calavi. Chercheuse du royaume. Mais un jour, quelqu'un est venu pour lui faire un don. Pour dire, je vois que tes affaires ne marchent pas bien. Prends 1 million, prends 2 millions. Va s'occuper de tes affaires. À partir de ce moment, la sœur se dit, je dois rentabiliser l'argent. Les réunions intersemaines ne viennent plus. La chorale ne vient plus aux répétitions. Mon cœur a commencé à pleurer pour elle. Qu'est-ce que Satan va te présenter pour te détourner de l'objectif principal de la vie du chrétien? La priorité de la vie du chrétien. Frère, si sur la terre, tu ne cherches pas, trouve et gagne le royaume, écoute-moi, il n'y a pas de place pour toi au ciel. Il n'y a pas de place pour toi au ciel. Si tu es encore un instrument dans la main de Satan, il continue à te manipuler. Il continue à faire sa loi dans ta vie. Je veux te dire ce matin, ouvre les yeux. Tu es sur un chemin qui ne mènera pas au ciel. Ça commence ici. Frère, dès samedi, il remonte. Si le dimanche va être bien, c'est le samedi qu'on le sait. On commence déjà par voir les signaux le samedi, on se dit non. Demain dimanche. Samedi ici en Sanfifo. Si la journée du samedi s'en va à son terme et rien ne se présente, ou bien tu n'as aucune indication, tu sais déjà que le dimanche là. La Bible dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses qui vous préoccupent, derrière lesquelles vous courez, vous seront donnés par-dessus. Lorsque vous rentrez dans le royaume, après je vais vous montrer, écoute-moi, toute la provision de Dieu est disponible dans son royaume. Mais qu'est-ce qui fait la bénédiction du chrétien? C'est la provision de Dieu. Frère, nous sommes bénis selon que nous avons accès à sa provision. Français, c'est bon? Si tu n'as pas accès à la provision de Dieu, tu seras béni comment? Tu peux passer par les voies interdites par Dieu pour avoir. C'est pourquoi je vous dis, il y a la bénédiction de Dieu, il y a la bénédiction du monde, la bénédiction de Satan. Les gens du monde sont bénis sans Dieu. Mais nous, chrétiens, nous devons être bénis selon Dieu. Et ça, la bénédiction de Dieu est sans chagrin. La bénédiction de Dieu est accompagnée de paix. La bénédiction de Dieu est accompagnée d'une vie longue. Lorsque tu l'auras, tu vivras dedans. Lorsque tu l'auras, ça ne sera pas accompagné de troubles et de chagrin. C'est ça ce que Dieu fait. Lève ta main, dis Amen, et ça se manifeste dans ta vie. Le royaume de Dieu est un royaume de paix. Lorsque tu le reçois, la paix entre dans ta vie. Le chagrin s'en va. Les douleurs vont céder le passage. Et les gens verront. Oui, frère, on ne voit pas le royaume, mais on voit ses manifestations. On voit les choses qui le caractérisent. Frère, je le dis à notre honte, nous sommes dans l'assemblée, mais que le Saint-Esprit dans ce programme-là nous ouvre les yeux et nous touche.
Si tu peux comprendre, tu vas cesser de courir derrière les choses que tu ne peux même pas gagner sans Dieu. Et tu vas te concentrer sur la quête du royaume et Dieu va t'aider à l'avoir. Lorsque tu l'auras, dedans, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. L'avenir du royaume est strictement lié à Christ. L'avenir du royaume est strictement lié à Christ. Autre chose, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Mais il vient et s'établit dans le monde. Jean 18, verset 36, lisez ça rapidement. Et d'abord, ce que je lisais, j'ai dit que le royaume n'est pas à la portée, ne traîne pas, on le cherche, tout ça. Terminons ça d'abord, Matthieu chapitre 13, 44. D'accord? Vous me suivez? Oui. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il a et l'a acheté. Une perle de valeur. Nous sommes comme des enfants à qui on a donné quelque chose de valeur et on néglige ça. Parce que nous ne savons pas sa valeur. Nous ne savons pas ce qu'on va y gagner. Frère, quelqu'un qui sait ce qu'il va gagner quand il va recevoir le royaume de Dieu, quand le royaume de Dieu sera dans sa vie. Frère, écoute, il n'y a rien que tu ne peux pas sacrifier à ça. Je te dis, c'est parce qu'on ne voit pas. Moïse était capable de laisser le privilège qu'il avait dans la cour de Pharaon tomber. Pourquoi? Il voyait l'invisible. Il était dans la cour du roi. Regardez comme un prince, le fils de la fille de Pharaon, avec tous les privilèges qui l'accompagnent. Mais la Bible dit que Moïse a été capable de laisser tout ça et se joindre au peuple de Dieu et souffrir avec le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voyait la gloire à venir. Il voyait ce que les yeux ne voient pas. Frère, lorsque vous verrez ce que vous allez gagner, vous serez motivé à chercher. Le gain est motivateur. Moi, je ne suis pas homme d'affaires, mais je ne vois pas quelqu'un qui investit dans quelque chose dont il ne voit pas ce qu'il va y gagner. Je ne crois pas que quelqu'un est fou comme ça pour investir dans quelque chose qu'il ne promet pas. Il ne voit pas ce qu'il va gagner. Il investit dedans. Est-ce qu'il y a la foi dans les affaires? Tu crois que tu vas gagner? C'est ça? Hein? Frère, juste, il y a la foi dans les affaires. Tu utilises la foi là-bas. Tu peux utiliser la foi que Dieu va ouvrir les portes. Mais quand la porte qui est ouverte là, tu ne vois pas ce que tu vas y gagner et tu mets ton argent dedans, tu es fou. N'utilisez pas la foi là-bas. Et il ne faut pas penser que les gens sont justes. Non. Non. Il n'y a pas, écoutez, il n'y a pas juste là-bas. Hein. Dans les affaires là-bas, il n'y a pas de juste. Ils sont, la plupart, à moins que ce soit un enfant, c'est le profit qui est. C'est le profit. S'il peut te gruger pour profiter, il va te gruger et profiter. Point. Pas l'argent seulement, le profit. Ouais, le capitalisme est fondé sur quoi? Sur le profit. Point. On peut couper la tête de quelqu'un. Lui n'a qu'à quitter là-bas, on va gagner. Point. Et là, très bien.
La politique aussi, c'est le profit, les intérêts. Point. On peut marcher sur toi. Demain, on va faire réconciliation. Ouais. On va se réconcilier. Il veut finir pour lui. C'est tout partout dans le monde. Regardez ça, c'est comme ça, non? Te trouver un bon marché, te placer quelque part. Toi-même, mais ce n'est pas fini dans leur ventre. Hein. Leur réconciliation là, ce n'est pas la fin, ce n'est pas fini dans leur ventre. Lui-même, quand il va venir là, il va chercher un point et te mettre dedans. C'est comme ça. C'est comme ça ça fonctionne. Mais l'église ne doit pas être comme ça. Amen. Tu dois être quelqu'un de fidèle. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. Amen. Ton oui doit être un oui. Amen. Un chrétien ne va pas gruger les enfants. Gruger les gens pour profiter. Non, c'est Dieu qui va te bénir. C'est Dieu qui bénit. Même des choses, écoute, des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Un beau jour, ça tombe sur toi comme ça. C'est ça la bénédiction de Dieu. Un beau jour, tu rencontres quelqu'un, c'est fini. Oui. Quelqu'un a quitté le culte ici un jour comme ça. Un jour. Il a des années derrière la chose. Ça n'a jamais marché. Il est allé à Jebdo là pour acheter croissant. Il a rencontré un frère là-bas. Mais toi, tu fais quoi? C'est fini, ton problème est résolu. Les portes ont commencé à s'ouvrir. C'est comme ça Dieu fait. Que Dieu dispose les choses pour toi. Que Dieu dispose des événements pour ta bénédiction. C'est Dieu qui fait ça, point. Tu n'as pas besoin de tromper quelqu'un. Non. J'étais dans la voiture avec une soeur, je lui ai dit, papa, dis-moi, est-ce que réellement, j'ai dit, c'est quoi réellement? Il dit, est-ce que réellement un chrétien peut te bénir droitement? J'ai dit, je vais te gifler. Si tu répètes encore, je vais te donner un coup. Ça veut dire que tout ce que je prêche là, ça ne rentre pas dans ta vie. Si Dieu ne peut pas nous bénir droitement et nous dit d'être droit, c'est-à-dire qu'il nous a condamnés à la pauvreté. Hier, le frère Ansem m'a posé une question. Vous étiez là. Il dit qu'il a observé les chrétiens. Les chrétiens ne sont vraiment pas bénis. J'ai dit, pourquoi? Il dit, lui il a beaucoup voyagé. Les juifs, il dit, ils sont puissants. Les musulmans, ils sont puissants. Mais pourquoi les chrétiens sont à la traîne? J'ai dit, oui, c'est ça. Quand tu vois le juif adore Dieu selon le contexte de l'ancienne alliance. Pour eux, c'est Moïse, point. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le juif rejette Jésus? C'est leur fidélité à Moïse. Je dis, les chrétiens ne sont pas fidèles. Ne sont pas fidèles. Ne sont pas fidèles. Hein? Je dis, le juif, ce que Dieu a dit dans la loi de Moïse pour prospérer, le juif est attaché à sa mordicus. Mais le chrétien, le musulman, regarde-les. Quand on dit fais zakat, fais ceci, fais ça, le musulman est dedans. Mais ici, chrétien, dites-moi ça. Ce que Dieu a dit dans la foi chrétienne, pour que ça puisse marcher pour nous, combien de personnes le font? Votre foi ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Ils auront toujours le dessus sur nous. Frère, vous croyez que le monde est comme ça? C'est un rapport de force. Le monde, si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais. Le monde est un rapport de force. Frère, il n'y a pas de terrain où il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas. Mais l'autre vient avec un appui. Toi, tu viens et tu délaisses ton appui. Tu vas prospérer comment? Ça va te marcher comment? Il y a dans l'homme on doit mis. Il y a quasi à mi-waïkon. Bodo Jomio. Vous comprenez? Laissez. Moi, je vais interpréter. On dit la chose là ne mange pas l'huile. Toi, tu as mis l'huile dessus et tu dis la grâce. Et dans l'homme, on a mis. Jomio comment? Quelle grâce? Grâce comment?
C'est la grâce là qui est en train de nous détruire. Moi, j'ai dit un jour à mon pasteur, je préfère vivre dans l'Ancien Testament. Je préfère adorer Dieu dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Quand tu dévis, le monsieur te frappe en même temps. Tu fais comme ça, il te pince en même temps, tu te redresses. Mais quand tu dévis, il te laisse en train d'avancer. Et il t'attend au bout là-bas. Mais quel est l'avantage de ça? Et nous préférons, on est fiers de quoi? Il t'attend là-bas. Ne croyez pas que il t'attend au bout. Mais avant là-bas, beaucoup de choses sont gâtées. Restez là. Moi, je ne veux pas ça. Non. C'est ça, je prie. Même tous les jours, je dis à Dieu. Si tu vois que je veux m'éloigner de toi, pardon. Mets le feu là-bas. Mets le feu. Quand je vais voir le feu, quand Dieu te laisse en vrac, tu es un bâtard. La Bible dit, Apocalypse 3, l'enfant que Dieu ne châtie pas, il ne tire pas les oreilles, il t'a déjà laissé à ton sort. Et nous appelons ça grâce. C'est ça la grâce. Frère, on ne peut pas réussir comme ça. Et je lui ai dit, même, regardez, prends un juif qui devient chrétien dans notre contexte de chrétiens béninois là, de chrétiens francophones là. Frère, écoute, il va commencer à se conformer aux chrétiens de la grâce qu'il est venu trouver. Le chrétien de la grâce. La grâce qui va me faire échouer dans la vie, je ne veux pas de cette grâce. Il y a un principe qui guide les juifs et les autres religions, c'est la solidarité. Les juifs sont solidaires en affaires. C'est ça qu'ils font. Ils prospèrent, solidaires. Que ce soit les musulmans, que ce soit les rotariens, que ce soit d'autres mouvements du monde, ils sont solidaires. C'est cette solidarité qui manque dans l'église en général. C'est une grande vérité. Un chrétien voit l'intérêt de son frère, il veut gâter ça. Il va même gâter son frère devant son bienfaiteur. Ce n'est pas en Jésus, mais c'est dans l'église, parce qu'il n'y a pas ça en Jésus. Après, on vient s'asseoir ensemble. Que Dieu change l'église. Amen. Non, c'est vrai ce que le pasteur dit. Premièrement, les gens là réussissent parce qu'ils sont attachés au principe de Dieu. Donc, le mercredi passé, le dernier élément pour changer de dimension, j'ai parlé de quoi? L'observation des règles, des principes et des prescriptions. Tant que tu rejettes les règles, les principes et les prescriptions que Dieu a établies pour prospérer dans la vie, aucune prière ne va pas te faire prospérer. Aucune prière. En tout cas, moi, je ne connais pas. Deuxième chose, effectivement, les gens là sont solidaires. Quand un juif arrive quelque part, il voit son petit chapeau, il va en même temps dire que c'est mon frère. Ils ne se connaissent jamais. Il va dire c'est mon frère et c'est comment faire pour l'attirer. C'est comme ça il va faire. Mais nous, tu vas voir, il possède tout un quartier, il possède toute une ville.
Hier, je disais en SEM, si les États-Unis laissent les Juifs, les États-Unis sont tombés. Ils sont tombés. Net. Oui, au moins ça. Au moins, aux États-Unis, c'est visible. Chrétiens, normalement, nous, là, avec ce qui est écrit dans la Bible, c'est nous qui devons avoir ce pouvoir. Mais le diable nous a donné une conception erronée de la grâce. Frère, ça ne marchera jamais. À moins que tu retournes au principe. Tu retournes à ce que Dieu a prescrit. Tu retournes aux règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Jamais. Jamais. Frère, regardez. Ça marche pas. Alléluia. Amen. Je prie que le règne de Dieu vienne réellement et se manifeste en ce lieu. Je dis en ce lieu. Le règne peut venir en un endroit. Le règne peut venir également dans une vie. Que le règne de Dieu vienne en ce lieu. Je dis que la volonté de Dieu soit acceptée ici. La parole de Dieu soit acceptée ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, tu rejettes la volonté de Dieu, tu as rejeté son règne. Même Jésus là. Comment tu peux dire que tu as reçu Jésus et tu rejettes sa parole? Pour finir, le règne de Dieu est un royaume de puissance. Amen. 1 Corinthiens 4, 20. Et on va se lever. Lève-toi sur tes pieds. Vite, lève-toi. 1 Corinthiens 4, 20. Le royaume de Dieu ne... Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Mais aujourd'hui, l'église consiste en parole. Parole. Oro. Il est écrit. Hein? Tu ne peux même aborder un chrétien aujourd'hui pour l'exhorter un peu. C'est lui qui va t'exhorter. Hein? Verset tata. Hein? C'est des déviations. Et on est assis dedans. Et on pense que c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Là où il n'y a pas la puissance, le royaume n'est pas là. Il peut avoir un bon enseignement. Orthodoxie. Bien organisé. Mais si l'onction n'accompagne pas ces paroles, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Frère, tu peux avoir ça là dans ta tête. Si la puissance n'accompagne pas, tu n'as pas encore le royaume de Dieu. Il n'est pas encore venu dans ta vie. Tu as la parole seulement. Le royaume ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Frère, quand on va évoluer, on va voir. Frère, il n'y a pas de pouvoir qui n'est pas soutenu par une puissance. Non, mais il n'y a pas un pouvoir. Je dis le pouvoir. Le règne, c'est l'exercice du pouvoir. Il n'y a pas un règne qui n'est pas soutenu par une puissance. Vous me suivez? Le jour où on donne le pouvoir à un président, par exemple, qui est là, la puissance de l'armée accompagne.
accompagne. Si on lui met la médaille au cou, on fait l'ordination et l'armée ne reste pas derrière lui en même temps. C'est pourquoi le jour où on lui donne le pouvoir, l'armée vient lui faire allégeance. Vous dites à partir d'aujourd'hui, nous sommes à ton service. S'il n'y a pas cette allégeance, il n'y a pas de pouvoir réel. Donc là où il n'y a pas la puissance qui accompagne, le pouvoir est vide. C'est vide. Le royaume de Dieu est un royaume inébranlable. Pourquoi? À cause de la grandeur de la puissance qui le soutient. Frère, écoute-moi. Si tu comprends, tu cherches le royaume, tu ouvres ta vie. Tu laisses le pouvoir de Dieu venir s'exercer sur toi. Tu acceptes la plénitude de sa volonté. Je vais te dire à partir d'aujourd'hui, le pouvoir qui gouverne ce monde peut te heurter. Tu seras debout, le pouvoir là sera brisé. Pourquoi? Il y a une puissance qui te soutient. Amen. Il nous laisse support. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais les gens en qui se trouve le royaume de Dieu ne sont pas nombreux. C'est pourquoi la Bible dit petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Pourquoi? Il donne ça à qui? À ceux qui cherchent. Cherche le royaume de Dieu. Dis amen avec moi. Cherche le royaume de Dieu. Laisse la course effrénée derrière les choses éphémères. Amen. Amen. Tu es avec moi? Que lève ta main. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que ta volonté soit parfaitement faite dans ma vie. Donne-moi la grâce d'accepter toute ta volonté pour ma vie. Je veux accepter toute ta volonté pour ma vie. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, donne-moi la grâce d'accepter toute ta volonté révélée pour ma vie. Ces prières-là sont plus que la chasse des sorciers. Là où Dieu, la volonté de Dieu a accepté et accompli, son pouvoir est là. Sa puissance soutient cette vie. Seigneur, je veux accepter toute ta volonté pour ma vie. Que ta volonté soit pleinement acceptée dans ma vie, pleinement accomplie dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu t'enseigne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La puissance qui soutient le règne de Dieu. Que cette puissance commence à soutenir ta vie. Je dis que cette puissance soutient ta vie. Qu'elle soit engagée en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Introduction. Demain soir, nous sommes là. Amen. Vous me suivez? Demain soir, nous sommes là. Par la grâce de Dieu, il ne va pas pleuvoir demain. Alléluia. Alors les sucres et les sels seront là. Dis amen avec moi. Il ne va pas pleuvoir demain. Mais ne vous amusez pas avec ce programme. Prends ça au sérieux. Amen. Ça va changer ta vie. Dieu va l'utiliser pour accomplir sa volonté dans ta vie. Au nom de Jésus. Ta vie va rentrer dans le plan, le dessein de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth.